problème, gros problème, petit problème, je ne sais pas. Salut les gens d'internet. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour l'année 2018. J'espère que cette année va vous apporter énormément de choses positives, mais surtout vous allez être une meilleure version de vous-même que la version que vous étiez en 2017. Je pense que vous avez vu que du coup il y a un changement de décor. Je vais vous expliquer un peu le contexte de la chose. J'étais en train d'organiser mon année 2018 parce que je suis une personne qui n'est absolument pas organisée dans la vie. C'est-à-dire que je fais tout au feeling, sur un coup de tête. Et j'ai décidé pour l'année 2018 d'être une femme beaucoup plus organisée et beaucoup plus rigoureuse parce que je n'ai aucune rigueur. J'étais là posée en train de manger ma petite clémentine et au moment où j'étais en train justement d'organiser ma reprise de sport, je me suis dit que j'avais envie de vous parler. Pourquoi? Parce que je me suis dit que cette vidéo pourrait intéresser énormément de femmes et aussi énormément d'hommes, et j'avais envie de vous parler justement de mon corps. Du coup j'ai envie que vous vous sentiez moins seul. J'avais fait une vidéo où j'avais perdu énormément de poids, d'ailleurs je vous la mettrai quelque part par là. J'étais très fière de moi parce que pour une fois j'ai eu de la rigueur pendant 2 mois ou 3 mois peut-être. Mais ça n'a pas continué. Et j'aurais aimé que ça continue. Pourquoi? Ça m'aurait évité ce que je suis en train de vivre, du coup pas très longtemps. J'ai toujours été une fille qui assume à 100% tout ce qu'elle est. J'assume mes formes, ma coupe de cheveux, j'assume mon physique, avoir des boutons, parce que c'est moi et parce que ça sert à rien de se dénigrer. J'ai pris dernièrement beaucoup de poids. C'est un problème d'être humain. Faut arrêter d'aimer ce qu'on voit sur Instagram, être pulpeuse parce que c'est la mode d'être pulpeuse, faut arrêter d'être mince parce que c'est la mode d'être mince, il faut juste être bien dans son corps. Donc je m'explique, toujours sentie très épanouie dans mon corps, et dernièrement pour la première fois de ma vie, je me sens mal dans mon corps. Je vous explique. J'ai eu 25 ans en décembre et ma soeur m'a toujours dit: tu verras quand tu auras 25 ans, ton métabolisme va changer, tu ne pourras pas manger tout ce que tu aimes manger et être tout aussi mince ou avoir la forme que tu veux. Profite. J'ai trop profité. J'ai beaucoup trop profité. Toutes les femmes qui s'acceptent telles qu'elles sont, peu importe leur corpulence, leur morphologie, tant que vous assumez tel que vous êtes magnifique. Mais en ce moment, moi je n'assume pas comment je suis. Pourquoi? J'ai pris en l'espace de plusieurs années, je me suis pesée chez ma mère et je pesais 68 kg pour 1m67. Je m'en fous des nombres. C'est pas ça le problème. Quand je regarde mon corps, je me sens pas bien en fait. Quand je sors de la voiture, j'ai du mal à sortir de la voiture. Ça me gêne, ça me dérange en fait. Faut savoir que quand j'avais 18-17 ans, j'étais très fine. Et du coup, j'ai pris la pilule à l'âge de 19 ans. Ça m'a fait prendre du poids. Faut savoir que à l'époque où j'étais fine, j'étais complexée d'être fine. Parce que j'aimais bien les fortes poitrines et j'aimais bien les fesses, voilà. Quand j'ai commencé à prendre la pilule dans un but contraceptif, du coup j'ai commencé à prendre du poids de ces zones là et je me sentais au top de ma forme réellement. J'avais un ventre plat, j'avais de la poitrine, j'avais des fesses, je me sentais hyper bien dans mon corps, et en plus de ça, je tenais à vous dire, j'avais peur de maigrir. C'est-à-dire que en gros, du coup, je mangeais un peu n'importe comment, juste pour pouvoir justement garder mes seins, garder mes fesses, parce que j'adorais mon corps comme il était. J'étais comme ça pendant des années, je ne me suis jamais sentie mal dans ma peau. J'avais un petit peu de bide, et j'adore le bide. Franchement, moi ça me dérange pas d'avoir un petit peu de bide, au contraire, je trouve ça même mignon en fait. Ça, comme je vous le dis encore une fois, c'est mon avis, c'est ma manière à moi de me sentir bien dans mon corps. Ça dépend de plusieurs personnes. Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi, chacun ses goûts comme on dit. Et chacun se sent bien à sa manière dans son corps. Je continue à manger n'importe comment. Quand je vous dis n'importe comment, en plus que j'avais un boulot à l'époque qui faisait que du coup je mangeais beaucoup. Je grignotais à foison, mais ça me dérangeait pas, et ça me dérangeait pas de grossir parce que justement j'ai une morphologie qui fait que je prends des zones astucieuses. C'est-à-dire que je prends des seins et je prends des fesses. Changement radical, c'est que j'ai arrêté la pilule pour des raisons personnelles. Chacun fait ses propres choix, mais moi en tout cas pour ma santé, j'ai préféré arrêter la pilule parce que j'ai lu énormément de choses là-dessus. Je vous avoue que ce qu'il y a à l'intérieur, ça me fait pas mal peur. Ça, c'est un autre débat et j'ai pas envie de me lancer là-dessus parce que les débats, ça me va plus. Donc si je vois à long terme que je me sens mieux, peut-être que je vous en parlerai. Je n'ai pas ressenti de changement physique. Jusqu'au moment où voilà, j'ai fait beaucoup de sport etc, et je vous assure que j'ai eu le physique que j'aime beaucoup. J'étais à Miami l'année dernière, j'avais le physique qui me correspondait le plus. Plus au niveau de mon alimentation, j'avais réduit la viande et tout ce qui était pain, bref je faisais vachement attention à mon alimentation. Faire vachement attention à son alimentation, ça m'a permis aussi de me sentir aussi mieux dans ma tête.
D'autant plus que je voyais que mon corps commençait à se sculpter. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, il y a eu un trou où je me suis perdue et j'ai recommencé à manger n'importe comment et à ne pas faire de sport. Je vais reprendre une clémentine parce qu'elles sont très bonnes. Miam miam miam, la clems. Dernièrement, je vous cache pas que j'aime bien la vie. C'est-à-dire que j'aime bien mal manger, je sais pas pourquoi. Du coup, je m'attendais pas à ce que mon corps change comme ça. J'ai toujours eu l'habitude de manger d'énormes quantités. J'ai jamais eu de répercussions sur mon corps. Sauf que dernièrement, plus je me vois, plus je me regarde et j'aime pas. Quand je m'assois, je me sens pas bien. Je me sens serrée, oppressée dans les vêtements que je portais avant. Et le truc qui m'a le plus choqué, c'est quand je sors de la voiture, c'est une galère. Et quand je me regarde dans le miroir, bah, j'aime plus mon corps. Mais attention, c'est pas lié à ce que disent les autres de moi, au dicte de la beauté que je vois sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui vont dire mais tu nous dis de garder ses kilos en trop, de s'accepter tel que l'on est, de s'en foutre du regard des autres. Je m'en fous du regard des autres. Sur mon Instagram, vous pouvez voir énormément de commentaires depuis le début de ma chaîne qui disent que je suis grosse, etc. Et je m'en contrecarre parce que je me sens bien dans mon corps. Sauf que maintenant, je me sens pas bien dans mon corps et c'est moi. J'arrive pas à sortir de la voiture. Mon pote, c'est quand même compliqué pour moi psychologiquement. Ça a été compliqué pour moi le truc de la voiture où j'ai du mal à sortir de la voiture. Pareil pour courir. J'ai l'impression que quand je cours, je traîne mes fesses. Avant c'était pas le cas, j'ai 25 ans et j'ai remarqué que bah, j'ai beaucoup plus de difficultés à perdre du poids qu'avant. Étant donné que j'ai envie de m'aimer, et ben peut-être que je me sentirais à l'aise en sortant d'une voiture et en étant à l'aise en sortant de la voiture. Un truc psychologique aussi, ça joue énormément parce que quand je vous dis que je mangeais mal, c'est à dire que j'allais au resto Jap, prenez v'là les bœufs fromage, c'est délicieux les bœufs fromage, raclette. Je pense que c'est même pas qu'une question de poids en fait, je pense que c'est aussi une question de santé. Je pense que j'ai envie de réduire la malbouffe pour être en meilleure santé aussi, parce que je pense que la nourriture joue énormément aussi sur le mental. Il y a des choses qu'on mange qui sont bourrées d'hormones. Nous les hormones en tant que femmes, je pense que ça joue. Je suis pas nutritionniste, j'en sais rien, mais je pense que psychologiquement ça doit aussi énormément jouer, parce que quand je m'alimentais bien, j'avais un mental d'acier, je me réveillais, j'avais envie de faire des choses, pas fatiguée. J'ai l'impression d'être sédentaire et de mal me sentir dans ma peau et que ce soit un cercle vicieux en fait. Là ce que je vous dis, je me confie à vous vraiment comme une pote. Je me dis qu'il y a beaucoup de filles qui sont peut-être dans mon cas, qui ont peut-être mon âge ou je sais pas. Et bah dernièrement je me suis dit que bah Chéra, il fallait changer tout ça. Si tu te sens pas bien, il faut peut-être que tu récupères le corps que t'avais bah, quand tu te sentais bien. Je pense réellement me mettre à avoir une alimentation beaucoup plus saine, c'est-à-dire manger moins de viande comme je le faisais et privilégier justement les petits plaisirs. C'était plus un plaisir pour moi en fait, par exemple d'aller au McDo, ou c'était plus un plaisir pour moi d'aller au Jap, parce que ça faisait partie de mon quotidien. Et à partir de ce moment-là, je pense que tu commences aussi à déprimer parce que bah t'as plus de plaisir culinaire en fait. Je pense que j'ai bien envie de m'assainir, c'est-à-dire de manger des choses saines qui vont faire que je me sentirai mieux dans ma tête et mieux dans mon corps. Et peut-être que ça changera énormément de choses aussi dans mon psychique. Et donc du coup je voulais vous en parler parce que pour moi c'est un renouveau. Faites ce que vous avez envie de faire et soyez vraiment la meilleure version de vous-même pour 2018. Mon premier pas je pense ce serait de perdre le ventre que j'ai, parce que je vous jure c'est... Plus je vais avancer dans l'âge, oh waouh c'est déprimant, plus je vais avoir du mal je pense à entretenir mon corps. Et je pense que psychologiquement si je me trouve bonne, je me sentirais bien et aussi j'aurais plus d'assurance et de confiance. J'estime qu'on est le seul maître de nous-mêmes et que bah, c'est de ma faute. Je me suis laissée aller. J'ai téléchargé une application. Ceci n'est pas un placement de produit. Voilà, je préfère vous le dire. Je vais pas vous dire comment elle s'appelle parce que j'ai pas envie que vous la téléchargiez parce que je l'ai pas encore testée. Je vais la tester. Franchement là je vous dis mes résolutions parce que moi je suis la première à dire je vais faire ci, je vais faire ça et au final je le fais pas. Donc je pense que si je vous le dis à vous, peut-être que vous allez faire en sorte que bah j'ai encore plus envie de le faire. J'espère vous apporter du panache pour être encore mieux aussi cette année. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. J'aime bien aussi briser l'image parfaite. Je suis pas parfaite. Vous me voyez d'un œil extérieur. Moi je me vois d'un œil intérieur. Vous pensez peut-être que ma vie elle ressemble à ci, à ça. Vous devez peut-être penser plein de trucs. Mais j'ai envie de vous montrer que je suis comme votre pote. J'ai pris du poids et que je me sens mal en ce moment dans ma peau. Et je m'en fous. J'assume. Ça pourrait aider peut-être plein de gens. Je sais pas trop comment terminer cette vidéo. En tout cas, je sais que j'ai pris 10 kilos. Je suis pas malheureuse, au contraire, je pense que si je prends 10 kilos, c'est que je mange bien, hamdoullah. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez une nouvelle résolution à prendre pour l'année 2018. Ce n'est pas la seule pour moi, oups, j'ai bavé. En tout cas, sachez que j'ai jamais écouté qui que ce soit qui m'a dit de perdre du poids. J'ai jamais écouté qui que ce soit qui m'a dit que j'étais grosse. Je n'ai jamais écouté qui que ce soit qui m'a fait un commentaire déplaisant ou méchant sur mon physique.
parce que je m'en fous et parce que j'emmerde le regard des autres. Ce qui compte, c'est mon regard sur moi-même. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? La vidéo de ma maman qui répond à vos questions arrive. Aussi, je tenais à vous dire que je ne vous ai absolument pas oublié pour le Je saccage Chéra. D'ailleurs, j'arrive, je vais vous ramener mon livre. Hashtag Je saccage Chéra. Ah, c'était dur à dire. J'ai sorti un livre, je sais pas si vous le savez, et à l'intérieur il y a une page où vous pouvez saccager mon portrait. J'ai fait quelques sélections de saccage mon portrait, d'ailleurs il y a quelques personnes qui sont déjà sélectionnées. J'ai sélectionné ça avec ma cousine hein, et vous avez été très talentueux, je tenais à vous le dire. C'est cette page là où vous devez justement saccager mon portrait et avec le hashtag Je saccage Chéra, hashtag mon carnet de Chéra. Moi je vois vos œuvres et du coup j'en sélectionne 10 pour qu'on aille dîner ensemble. Ça, et je profite pour faire une relance sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, mon livre il est dans toutes les librairies, il est à la Fnac, vous pouvez même le trouver sur Amazon, enfin bref le lien est en barre d'infos. Donc si vous voulez faire partie de 10 personnes qui vont dîner avec moi parce qu'ils ont trop bien saccagé mon portrait et parce qu'ils ont été artistiques, parce que oui, cette année 2018 va être aussi une année d'art. En tout cas, bah, je vous check sur Instagram, mais quand j'aurai trouvé les autres, je vous le ferai savoir, vous inquiétez pas. D'ailleurs, les filles dont j'ai dessiné le portrait dans ma vidéo justement sur la peinture, je vais les voir, je pense, courant janvier. C'est Kaina, Maeva et Fouzia. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, tu cliques sur le rond juste là et tu t'abonnes directement. Enfin, si t'as envie, après je te force pas. N'oubliez pas que je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Il est où Crocito? Allez, tu fais un bisou? Bon, en même temps, il vous fait...